Bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Odoo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les fonctions générales de base de Odoo pour quelqu'un qui connaît absolument pas ça. On prend pour acquis que vous avez déjà installé Odoo, que vous avez déjà créé une base de données, soit de test, soit que vous avez acheté une licence. Alors, je veux que vous soyez capable de comprendre l'essentiel. Déjà, dans Odoo, c'est comme dans la plupart des applications sur un téléphone, chaque petite icône représente une application. Vous avez les applications qui sont installées. Si vous voulez en installer plus, vous devez cliquer ici sur App, puis ça va vous ouvrir toutes les applis disponibles. Il pourrait aussi y avoir des modules complémentaires que vous pourriez trouver en enlevant le filtre en haut App. Je vous invite à y aller une appli à la fois pour ne pas vous faire submerger par tous les éléments parce que chaque fois qu'on rajoute une appli, elle se combine avec les autres applis installées. C'est-à-dire s'il y a des champs qui peuvent correspondre, par exemple, des contacts ou des gens dans le CRM qui vont être partagés avec les contacts, qui pourraient être partagés avec les ventes et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour les applis. On voit qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, d'où la raison pour laquelle je vous dis, allez-y, une à la fois. Pour revenir en arrière, si vous l'avez oublié, on vient juste ici, sur le petit icône de notre appli. Puis quand ça se transforme dans les 9 petits carrés qui ressemblent à un pad de téléphone, on peut cliquer dessus. Et vous m'excuserez pour tous les anglicismes que j'utilise. On voit que même Odoo a encore des anglicismes, comme Planning puis Knowledge, parce que c'est une compagnie belge et ils utilisent beaucoup d'anglicismes comme les Français. Dans les applis qu'on a ici, ça se peut que ce soit différent selon les applis que vous avez installées, mais vous avez l'appli discussion. Ça, c'est où est-ce qu'on va regrouper les discussions que vous avez à l'intérieur de vos canaux internes, comme si c'était des canaux dans Teams ou dans Slack. Si vous avez des messages directs avec des partenaires de votre équipe, si vous avez aussi différents contacts qui vous ont écrit, ça devrait se mettre là-dedans. Vous avez aussi donc ce qui considère les chaînes, ça c'est les hashtags avec des sujets qui restent les mêmes. Fait que quand on parle de choses, chaque chaîne ou canot pourrait avoir un sujet spécifique. Puis dans la configuration, vous pouvez choisir comment configurer différentes choses. Je ne rentre pas dans tous les détails, je ferai des vidéos spécifiques sur chaque appli. Vous pouvez aussi chercher sur Internet si vous avez besoin d'en savoir plus ou le découvrir par vous-même. Si je reviens en arrière dans Discussion, Discussion permet aussi de créer des réunions. Comme Teams, on peut avoir des réunions, inviter des gens, se voir par webcam, envoyer un lien. Quand on crée des réunions aussi dans le calendrier, ça peut permettre de créer une réunion comme ça via Odoo. Ensuite, l'option calendrier. J'en ai parlé. Ça, c'est possible de synchroniser avec Google ou avec Outlook. Puis, ça nous permet de voir les réunions qu'on a, les différentes échéances. Si on a fait une petite programmation d'action de serveur, on est capable de voir les échéances de nos projets là-dedans. Puis, ça synchronise, quand c'est synchronisé dans les deux sens, ça synchronise avec les calendriers Google. Donc, ce que je rajouterais dans mon calendrier Google viendrait s'afficher dans mon calendrier Odoo et vice-versa. C'est un petit peu achalant parce que chaque fois qu'on fait une modification, ça va envoyer un courriel aux personnes concernées. Donc, il faut vraiment bien choisir les dates puis essayer de faire le moins de modifications possible. Mais ça serait vrai dans n'importe quel logiciel également. Quand on crée un événement, qu'on invite quelqu'un, il va recevoir un courriel pour se faire dire que « Hey, t'es invité ». Les autres éléments, j'en fais fi pour l'instant, mais comme le reste, c'est un calendrier normal. On peut voir le calendrier de nos partenaires, avec si on partageait les informations publiques, etc., etc. Les rendez-vous, donc les appointments, ça c'est comme le nom dit, on peut créer carrément des rendez-vous là-dedans, puis ça va nous mettre ça dans notre calendrier. Ensuite, les to-do, c'est un endroit où est-ce que chaque tâche, chaque activité, qui sont de type to-do vont se retrouver. Alors, si je regarde dans mes éléments ici, je vois les étiquettes, je vois c'est qui est assigné à cette tâche-là. Fait que ça, c'est vraiment juste des to-do toutes simples, puis qu'on peut juste venir cocher pour dire oui, tout est beau, c'est fait. Ensuite, pardon, je vais juste fermer ça.
Ensuite, Knowledge. Ça, c'est intéressant. Knowledge, c'est comme une sorte de cahier de rassemblage d'informations, de notes, de wiki qu'on a à l'intérieur de notre entreprise. Donc, on peut mettre tous nos guides de tutoriels sur les différentes applis, comment avancer. C'est super intéressant. Ça, on peut mettre des références à des documents, à des liens. On peut intégrer des vidéos. C'est vraiment super. Puis, chaque fois qu'on est dans une autre application, comme ici dans Point, pardon, peut-être pas dans Appointment, mais dans To Do, non plus dans To Do, ici, on peut aller dans Connaissances, puis normalement, il peut y avoir le petit signe, c'est ce que je cherchais ici, il y a un petit signe qui ressemble à ça, qui nous permet de voir les articles de connaissances qui sont liés à une application. Donc, quand on est dans une application puis qu'on se demande comment faire quelque chose, on peut se fier à notre base de connaissances pour savoir tout ça. Puisqu'on était dans Contact, la liste des contacts, c'est tout simplement le ramassis de tous ceux qu'on a eu dans le CRM, qu'on a créé des contacts, puis qui sont arrivés là. Donc, ça peut aussi être des ventes qu'on a fait. Donc, chaque fois qu'on crée un nouveau contact, ça va le pousser dans l'appli Contact. Alors, c'est ici, si on cherche quelqu'un et ses informations, c'est ici qu'on va finir par aboutir. Le CRM, ça, c'est évidemment un élément central dans Odoo. On a fait tout un gros déjà un tutoriel là-dessus. Mais c'est là qu'on va suivre les pipelines pour partir de quelqu'un qui serait une piste. En anglais, on appelle ça un lead. C'est quelqu'un qui fait juste montrer un peu d'intérêt. Puis l'amener jusqu'à devenir un client. Alors, ici, les différentes étapes qu'on veut dans notre processus jusqu'à ce qu'il devienne une opportunité gagnée. Puis, une fois qu'il est devenu une opportunité gagnée, on fait un devis. On peut ajouter les produits qu'on a dans notre liste. Puis, à partir du moment où on le confirme, il peut avoir l'option de créer un projet en haut selon la configuration que vous avez. Dans ce cas-ci, les produits que j'ai choisis ne prennent pas en considération de créer un projet, mais s'il y avait d'autres produits comme de l'expertise, je ne sais pas si dans le... Ici, il n'y en a pas, mais selon le produit, ça va pouvoir créer différentes choses en haut, différents menus pour accéder à d'autres applis. Le tableau de bord, on va y revenir. La facturation, comme le nom dit, c'est ici qu'on peut créer des nouvelles factures. On peut synchroniser nos banques, on peut y mettre nos achats qu'on fait selon différents projets, différents postes de dépenses, donc les ventes. C'est là qu'on peut faire le suivi. Il y a évidemment l'appli comptabilité qui va être très utile si on utilise facturation. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas la comptabilité d'installer comme application. L'appli projet, c'en est un autre très important, très intéressant. Comme je vous l'ai dit, quand on crée certains produits, certains devis, ça crée automatiquement un projet assigné à ce devis-là. Puis, ça nous permet de faire le suivi des différents projets, du temps qui est mis sur différentes tâches dans le projet, selon quel employé a travaillé sur quoi. Donc, vraiment, c'est une appli à découvrir en soi. Les feuilles de temps, c'est un petit peu dans la même idée. C'est nos employés qui viennent définir sur quoi ils ont travaillé, donc sur les projets, puis sur les tâches. On voit est-ce qu'ils sont dans les temps, est-ce qu'il leur reste du temps à travailler dessus, c'est quoi le temps passé. On peut figurer puis filtrer par jour, par mois, entre deux dates également. Donc, c'est vraiment cool. Puis, ça permet aussi, quand vous commencez à travailler, si vous voulez juste calculer votre temps en général, vous pouvez cliquer sur lancer, puis l'arrêter. Ou ici, les lettres qui sont là, si j'appuie sur H, ça va me faire commencer le temps sur cet élément-là de ce projet-là. Vous pouvez faire ça également directement à partir de l'appli projet. Le planning, ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais utilisé, mais c'est pour planifier le temps de vos employés. Si vous gérez différents employés et que vous devez vraiment les assigner à différents projets, à différents endroits, vous êtes capable de faire le suivi de ce temps-là, là-dedans, dans le planning, faire vos horaires, entre autres. Sondage, comme le nom dit, c'est comme des Google Forms, c'est comme des MailChimp ou des... je me souviens plus c'est quoi l'autre, SurveyMonkey. Ça vous permet de créer à la fois des sondages que les gens peuvent répondre quand ils veulent, mais ça peut aussi permettre de faire des sessions en direct qui ressemblent un peu plus comme à des jeux du style Kahoot puis Quizzes. Peut-être avec un peu moins de wow et de couleurs pour amuser les enfants, mais quand même, ça permet d'avoir plus de lucidité quand on fait des formations puis quand on veut engager notre audience. Finalement, signature, ça c'est super cool aussi. C'est l'équivalent de DocuSign
mais je dirais, je ne veux pas dire mieux, mais c'est l'équivalent. Donc, ça permet de voir le suivi des documents assignés que nos gens, nos clients, nos partenaires, nos patrons auraient eu besoin. Donc, ici, ça vient tout simplement, avec un clic, permettre de signer. Les employés, quand on a des gens qui ont un compte Odoo, on peut leur créer justement des comptes d'employés. Sinon, on peut tout simplement en ajouter qui n'ont pas de compte Odoo, puis c'est bien correct aussi. Nous, on peut gérer tous nos employés à partir de ça. Puis, ça nous permet de tout centraliser, de mettre leur CV, de lister leurs compétences selon ce qu'on a besoin, leur certification qui sera allée chercher, des informations personnelles qui peuvent nous aider à créer un meilleur contact avec nos employés, les informations de paye, puis toutes sortes d'autres paramètres. Encore une fois, si c'est une application que vous avez besoin, je vais vous inviter à chercher des tutoriels spécifiques à ça. Odoo a déjà une super banque de tutoriels, mais ils sont en anglais. Alors pour les gens bilingues, ça va. Pour les autres, c'est pour ça que je fais ces vidéos-ci. Ensuite, évidemment, si vous avez les droits d'administrateur, vous avez les paramètres dans lesquels vous pouvez gérer vos autres utilisateurs, vous pouvez en créer des nouveaux, mais sachez que chaque nouvel utilisateur vient prendre une licence Odoo supplémentaire. Alors, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi quand vous créez des nouveaux. Ça va quand même vous limiter selon les abonnements que vous avez. Mais vous pouvez ici venir changer vos préférences de langue, votre fuseau horaire, si vous voulez annuler le parcours d'intégration, si vous voulez être notifié par courriel quand il se passe des choses dans Odoo ou recevoir dans Odoo ces notifications. On y revient à l'instant. Puis, vous pouvez créer votre signature numérique. Alors, quand vous allez signer des documents comme DocuSign, ça va s'afficher cette signature-là. Puis, décidez si vous voulez votre calendrier public ou non. Ensuite, les droits d'accès, c'est ici que ça se gère par les administrateurs. Donc, si je veux donner plus de droits d'accès à certains membres et d'autres non, c'est ici que je gère ça. La sécurité, c'est pour l'authentification à 2 facteurs, puis pour synchroniser le calendrier. C'est quand je vais dans l'appli calendrier puis que je clique sur synchroniser avec Google, c'est là que ça va générer les clés. Maintenant, j'avais dit le tableau de bord, j'allais le garder pour la fin parce que le tableau de bord, quand on clique dessus, ça nous permet de voir les statistiques générales selon les différentes applications qu'on a d'installer. Donc ici, je vois les paramètres des ventes, si je veux y aller par produit, si je veux voir combien de leads j'ai eu, combien j'ai de gens dans le pipeline, avec toutes ces informations-là. Sachez aussi que les tableaux de bord peuvent être modifiés relativement facilement, mais ça demande quand même un peu de connaissances dans Excel ou Google Sheet pour pouvoir le faire. Donc, on viendrait ici, puis là, dans ce cas-ci, je n'ai pas d'autres éléments dans ce tableau-là, mais quand c'est des tableaux de bord personnalisés, on a un autre menu qui peut arriver là pour avoir vraiment nos propres tableaux de bord qu'on voudrait. C'est quelque chose que je commence à découvrir au moment de faire cette vidéo, mais que je vois déjà le potentiel. Voilà, je crois que ça fait le tour de Odoo. Mais juste avant de partir, j'ai parlé de l'appli discussion. Il y en a une qu'on n'a pas vue qui est super importante aussi, c'est l'appli document. Document nous permet de gérer nos PDF de manière incroyable. On peut diviser un gros PDF en plusieurs petits. On peut fusionner plusieurs petits dans le même. Ça nous permet aussi de modifier puis de créer des modèles PDF qui peuvent être remplis avec des placeholders, donc des champs, par exemple le nom, la date de naissance, ce genre de choses-là. Finalement, avant de partir, il faut savoir que Odoo a les petites bulles ici de discussion. Ça indique que vous avez des messages. Donc, ça se peut que les gens, des fois, ils vous écrivent des choses ou qu'il y ait des messages d'erreur. Donc, quand on clique dessus, ça nous ouvre la boîte de petits chats. On voit qu'est-ce qui se passe. OK, l'opportunité créée. Ça a été changé. OK, ça, c'est ce qui s'est passé. OK, bon, il y a eu un échange courriel. D'accord. Si je veux voir l'opportunité, je viens cliquer dessus sur le symbole ici, puis je vais faire ouvrir la vue formulaire. Ça m'amène à la vue concernée. Ensuite, je peux venir dire, OK, j'ai regardé ça, j'ai adressé ça, je viens cliquer sur le petit crochet pour les enlever. Voilà. L'idéal, comme dans n'importe quelle bonne pratique, c'est qu'il n'y ait pas de petits rouges sur les icônes qui sont ici. L'icône de droite, c'est celle de vos activités. Ça, c'est très important. Quand on clique dessus, on voit qu'on a des activités qui sont en retard à faire aujourd'hui ou prévues dans le futur.
on est d'accord que ce qui est prévu dans le futur, on n'a pas vraiment de soucis à se faire. Mais quand on en a qui sont complètement à gauche, il faut vraiment les adresser rapidement. Puis, la façon que je recommande tout le monde de faire, c'est en cliquant dessus, ça nous affiche toutes celles dans ce cas-ci qui sont en retard, comme on le voit dans le filtre. Puis, je peux y aller un par un ou toutes les prendre, puis les reprogrammer pour, disons, demain. Ou en fait, dans ce cas-ci, il faut que je les clique un à la fois. Mais dans les actions ici, pardonnez-moi, je ne pourrais pas toutes les faire d'un seul coup pour les reprogrammer, mais rapidement, comme on l'a vu, si je clique dessus, pouf, demain, pouf, demain, pouf, demain. Alors, habituez-vous, pour une bonne pratique, à toujours vous assurer d'avoir le moins de pastilles rouges possible pour que votre charge mentale soit la plus simple. OK, fait que vous voyez ici, bon, parfait, j'en ai dans le futur, là, il me reste juste une affaire aujourd'hui, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, ça fait le tour rapide de Odoo et de son potentiel. Il y a énormément de plus de choses à dire, mais j'espère que ça vous aide à vous repérer, à savoir où aller, à savoir quelle appli vous voulez commencer à explorer. Puis, je vous souhaite bon courage et bon succès dans votre utilisation de Odoo.